Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, votre invité Nicolas Sordet, directeur général d'Afiren. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. L'entreprise est cotée en bourse depuis l'automne. Le 1er octobre 2021. Bon, super, on va en parler après. Il faut expliquer ce que vous faites, parce que la réalité, et je l'ai appris, c'est qu'aujourd'hui, pas tout le monde le sait, mais aujourd'hui, beaucoup de produits de consommation, de grande consommation, sont largement composés de produits qui sont issus du pétrole. Exactement, vous en avez dans tous les produits du quotidien, on en consomme tout le temps. Matin, midi, soir, j'ai envie de dire. Donc, alors, c'est les cosmétiques, c'est quoi? Ouais, c'est des ingrédients alimentaires, c'est des conservateurs, c'est des arômes, c'est des parfums, c'est des lubrifiants, il y en a absolument partout. Voilà. Et donc, votre sujet, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut se passer du pétrole, enfin au pétrole au sens large, et énergie carbonée, enfin hydrocarbures, dans la chimie. C'était ça l'ambition d'Afiren. C'est ça, l'idée au départ, c'était de transformer ce qui est végétal, ce qu'on appelle la biomasse, et de lui donner finalement une deuxième vie, un sens, qui était de dire on va transformer cette matière première en molécules qui sont faites aujourd'hui à base de pétrole, et on va les faire donc de façon naturelle. Et ça a été le driver de notre aventure. On est quand à ce moment-là? On est en 2012, ouais. Avec un point très important, c'est que cette matière première, on ne voulait pas qu'elle soit en concurrence avec la nourriture humaine. Ça, c'était un principe de base, philosophique, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, on va utiliser un déchet, un coproduit de l'agriculture. Exemple de déchets que vous Pour notre première usine, c'est tous les coproduits de la betterave à sucre, par exemple, qu'on va utiliser dans notre process de production pour fabriquer ces molécules qui sont des ingrédients qui sont aujourd'hui faits à base de pétrole et comme on disait qu'on retrouve dans tous nos produits de la vie quotidienne. Et donc vous produisez ce qu'on appelle des acides organiques, c'est ça, biosourcés? C'est ça se présente sous forme liquide transparente et ça va être intégré par nos clients dans leurs formules, dans leurs recettes pour faire les produits qu'on consomme tous les jours. Donc des micro-organismes qui sont naturels, c'est ça l'idée? Et ça c'est un point important qui est primordial parce que depuis le départ on voulait donner du sens, on voulait qu'Afiren soit durable économiquement dans le temps, et donc capable de s'adapter et de minimiser l'impact sur l'environnement. Et donc des micro-organismes naturels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas OGM, et donc ils vont dégrader notre matière première pour faire nos molécules, mais de façon, j'allais dire, clean. Et donc ça nous permet ensuite de pouvoir recycler, et donc c'est une approche d'éco-circularité, mais à triple effet, c'est-à-dire qu'on va utiliser une matière première au départ qui est un déchet, donc c'est un recyclage. Ensuite, notre fermentation est propre, donc comme on n'est pas avec une fermentation éco-GM, on va être capable de recycler l'eau dans notre procédé, et on n'a pas de déchets. Et donc parce que le seul résidu qu'on a, après cette période de fermentation, c'est un engrais à haute valeur ajoutée qui va retourner au sol et recommencer un cycle de production de notre fameuse betterave à sucre. Donc c'est vraiment l'éco-circularité. Tout en émettant du CO2, beaucoup moins évidemment j'imagine. Alors ça c'est l'autre aspect important, c'est qu'en plus on va diminuer par 5 les émissions de CO2. Donc on va apporter finalement à nos clients une offre biosourcée mais aussi décarbonée. Et ça c'est quelque chose qui s'accélère, on le voit très grandement depuis 2-3 ans. Certains clients avaient du mal à valoriser le biosourcé dans leurs applications. Et maintenant, ces clients en particulier, cherchent à décarboner leur activité. Et donc, ça passe aussi par le sourcing de leurs ingrédients. Et donc, on va leur apporter cette solution complémentaire. Donc, votre procédé industriel, si j'ai bien compris, donc vous le disiez, il est sans déchets, sans eau et 5 fois moins émetteur de CO2. Exactement. Bon. Vous avez déjà des usines, j'imagine, évidemment? Alors, on a une première usine qu'on vient de terminer de construire. Ouais. Qui est basée à Metz, à côté de Metz, à Carlin-Saint-Avold, sur un site pétrochimique. Donc c'est une belle image de transition d'un site vers finalement une chimie plus durable. Et donc on a terminé la construction là, il y a une quinzaine de jours. On est dans cette phase de test, de mise en service avant de commencer la production en 2022. D'accord. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de clients en fait? On a déjà des clients puisqu'on a sécurisé une grosse partie de l'activité. Ils ne sont pas encore livrés? Mais ils ne sont pas encore livrés. Voilà, exactement. On peut dire qui sont les clients? Donc c'est l'industrie... Alors, on ne communique pas vraiment sur le nom de nos clients. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs secteurs différents. Les arômes et parfums, on va viser des gens qui sont très actifs dans les ingrédients alimentaires, dans la conservation notamment, dans la nourriture animale, en remplacement des antibiotiques pour les animaux, et puis aussi dans le monde des lubrifiants, dans un tas d'applications. Et puis, on a aussi vendu tous nos engrais à un acteur important du monde des engrais. Ils vous font confiance alors que le produit n'existe pas encore? Ça montre toute la puissance de ce qu'on est en train de mettre en place. Avec beaucoup de recherche et développement, beaucoup de brevets évidemment. Beaucoup de brevets et puis surtout une dimension internationale et de se dire comment est-ce qu'on met au cœur de notre stratégie, de notre développement, la minimisation de l'impact environnemental et la RSE, pour être là demain, pour être encore plus fort demain. Il y a d'autres sites industriels qui sont en prévision? Notre objectif, c'est d'être vraiment un acteur global au niveau mondial. Nos molécules, ça représente à peu près 13 milliards de chiffre d'affaires
Et c'est assez bien ça veut dire quoi, nos réparti. molécules, Aujourd'hui, le marché pétro-sourcé de ces molécules-là, c'est à peu près 13 un milliards marché de 13 milliards de dollars. Exactement. Donc, c'est aux États-Unis, en Europe, en Asie. Donc, notre objectif, c'est d'aller D'être présent sur tous les continents. Voilà, pour avoir un circuit court et fournir nos clients. Il sera en premier où, a priori, en Asie ou aux États-Unis? On travaille les deux options. Pour le moment, on se refuse à faire un choix parce que nos clients sont des deux côtés. Donc on pousse les projets et l'idée c'est d'être capable d'assez vite de faire un choix pour construire cette usine, cette deuxième usine. Et puisqu'il n'y a pas encore de chiffre d'affaires, même s'il y a des commandes qui ont été faites, vous avez les moyens de financer cette croissance, ce développement? On a fait un certain nombre de levées de fonds successives. On a cette première usine qui s'appelle Afiren Neoxy, on l'a cofinancée avec un fonds BPI France qui s'appelle SPI. Ouais. Et puis cette introduction en bourse au mois de septembre dernier, justement, est là pour non pas financer cette usine aujourd'hui, qui l'était déjà, mais pour financer les suivantes. Et ça a été aussi pour nous une rencontre avec des investisseurs qui ont finalement cette sensibilité sur l'investissement responsable, ESG, pour essayer d'améliorer les choses. Ouais. Au niveau de l'introduction, j'ai regardé, on est à peu près au niveau du cours d'introduction. C'est une déception pour vous ou on n'est qu'au début de l'aventure? Franchement, on est qu'au début de l'aventure et quand je vois tout ce qu'on a à faire, je veux dire, toutes les options de développement qu'on peut avoir devant nous, tout ce qu'il faut finalement convertir, décarboner, c'est pas un sujet. Le potentiel est immense. L'équilibre financier visé pour vous, c'est 2025, c'est ça? Exactement. Et on a besoin de cette deuxième usine. Et donc, c'est aussi l'objectif de pouvoir la déployer assez vite. Avec une croissance qui sera, j'imagine, comme on part de bas, évidemment, qui sera 2-3 chiffres sur... ça passe par le déploiement industriel, mais ça passe aussi par, finalement, à un moment donné, une capacité à créer d'autres types de produits, d'autres types de molécules pour enrichir notre portefeuille. Voilà, c'est finalement devenir un acteur global. Donc, je pense, franchement, on est dans une mutation importante et on le sent parce que finalement, on a démarré il y a 10 ans. C'était il y a quelques jours, notre 10e anniversaire. Et on voit cette accélération, ce besoin de nos clients pour quelque chose de plus durable. Donc, on est là pour saisir cette opportunité. Donc, je pense qu'on a... On verra si les investisseurs sont là aussi pour la saisir. Merci en tout cas Nicolas Sordet, directeur général d'Afiren. Merci à vous. Faut-il en avoir ou pas en portefeuille? C'est parti pour l'œil du gérant. Bonjour Beryl. Bonjour. Beryl Bouvier-Dinota, dites-moi, vous avez suivi un peu ce qu'on a raconté avec le DG. Oui. Déjà, vous avez souscrit à l'IPO l'automne dernier? Oui. Oh, ça vous plaît ce dossier? Je sens là, le regard qui pétille là. Oui, non, c'est typiquement le genre de dossier qu'on recherche dans le fonds Positive Économie, des apporteurs de solutions, mais des apporteurs de solutions durables, décarbonés, avec un vrai engagement de la part de la société, avec une formalisation de la RSE, un travail qui a commencé en 2020, donc avant l'IPO, et puis des étapes qui ont été franchies. Après l'IPO, ils ont annoncé leur raison d'être. Alors, je ne la connais pas par cœur, mais nous rendons possible une industrie bas carbone et circulaire en apportant des solutions biosourcées, bâties pour et avec notre environnement. Donc, Nicolas l'a précisé tout à l'heure, mais c'est vraiment des solutions 100% durables. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que c'est la façon dont c'est fabriqué. Donc on a véritablement un enjeu circulaire. On ne prélève pas les ressources, les intrants, les matières premières sur le monde agricole. On vient chercher des déchets agricoles qui ne sont pas valorisés. Donc c'est une revalorisation de la biomasse. Et pour produire des biomolécules qui remplacent celles qui sont traditionnellement fournies par l'économie fossile. Et attention, avec les mêmes propriétés. Donc il y a vraiment un remplacement naturel sur un marché qui essaye de se décarboner, qui touche plein de secteurs d'activité. Un business qui est colossal, enfin potentiellement, parce que c'est 13 milliards de dollars, nous a-t-il dit, de potentiel. Après, est-ce que c'est la seule boîte qui fait ça, cette Green Tech, où il y en a de la concurrence aussi, non? Oui, il y a de la concurrence. La particularité d'Afiren, c'est qu'ils produisent les 7 acides en même temps. Donc vous avez des concurrents qui produisent, alors c'est des C2 jusqu'à C5, C7. Et donc c'est ça la particularité d'Afiren, c'est que sur un même site de production, ils peuvent fournir l'ensemble des biomolécules. Voilà. Et donc il y a du potentiel. Pour vous, même si, encore une fois, on le disait, depuis l'introduction en bourse, mais il faut avoir une vision longue des choses, évidemment. Oui. Sur quelques mois, pour l'instant, ce n'est pas conclusif ou concluant. Oui. C'est une pépite à avoir en portefeuille. Alors c'est une pépite parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a que 1% du marché qui utilise des biomolécules. Donc à Firen, on est là sur un marché qui est soutenu par des demandes de consommateurs pour des produits plus simples, et aussi plus décarbonés. Donc en fait, on vient servir les intérêts aussi des grands groupes de la cosmétique, agroalimentaire, qui, eux,
ont des objectifs de décarbonation de leurs ingrédients, par exemple. Donc il y a une double trajectoire industrielle, mais aussi auprès des consommateurs. Ce qui donne encore une fois un potentiel boursier important, selon vous, sur le temps long, tout Oui. en ayant encore une fois, tout en Oui. répondant, cochant quasiment toutes les cases des Beaucoup critères de cases. ESG. On est sur le E essentiellement. Sur le S aussi, c'est des gens qui ont formalisé une feuille de route avec des vraies valeurs qui permettent de fédérer les collaborateurs. Et je pense que leur capacité de recrutement qu'ils ont finalisée, d'ailleurs pour la première usine, elle est plutôt réussie. Et ce qui est important aussi, c'est que cette trajectoire, elle se fait vraiment à moyen terme. Et l'épreuve, en fait, aujourd'hui, c'est la montée en charge de l'usine Neoxy. Et ça va être un catalyste important pour le dossier d'ici la fin de l'année. Avec d'autres usines potentiellement à l'étranger, Oui. comme nous disait le directeur général. Merci en tout cas, merci Beryl. Et Ça vaut le coup revient la semaine prochaine sur Boursorama.